France Bleu Matin, l'invité. 8h10 à cette heure-ci, Yannick Damon, vous recevez par téléphone Janine Dubié, députée des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées. Janine Dubié, bonjour. Oui, bonjour. Comme 100 autres députés hier, vous avez voté contre le plan de déconfinement du gouvernement. On suppose que vous n'êtes pas contre le déconfinement. Alors pourquoi avez-vous voté contre les mesures du Premier ministre sur le fond? Qu'est-ce qui ne vous va pas? Alors effectivement, je n'ai pas voté le plan du Premier ministre. D'abord parce que c'était une déclaration du gouvernement et le plan qu'il présentait était de la responsabilité du gouvernement. D'ailleurs, il l'a rappelé dans son propos en disant qu'il n'était pas obligé de venir devant l'Assemblée nationale. Vous dites que j'ai voté contre. En fait, je me suis abstenue. Je fais partie effectivement des 200 députés qui n'ont pas voté le plan, mais je me suis abstenue parce que je pense qu'à l'intérieur de ce plan, il y a des choses qui étaient positives, c'est-à-dire à la fois un déconfinement progressif. Je crois qu'il ne faut pas oublier les objectifs du confinement qui étaient d'éviter la circulation trop rapide du virus et la saturation des services de réanimation. Et donc, dans la période qui va s'en suivre de la mise en place du déconfinement, ces objectifs doivent rester les mêmes parce que le virus, il va rester. Donc, l'application des barrières sanitaires doit être totalement dans la tête de nos concitoyens, de respecter la distanciation physique et le port du masque. Je pense que ça devient Donc là-dessus, vous êtes une d'accord? obligation. Donc là-dessus, je suis d'accord. Un déconfinement territorialisé. Vous avez vu que ça se fera département par département, en tenant compte de 3 critères: le taux de cas nouveaux par tous les 7 jours, les capacités hospitalières en réanimation en matière régionale et la mise en œuvre effective pour la réalisation des tests et le repérage des cas contacts. Ça, c'est important. On ne peut pas parler de déconfinement tant qu'on n'a pas l'assurance que tout le monde pourra bénéficier de masques et tant que les tests ne se seront pas mis en place. Et puis, je pense que l'autre élément, c'était l'isolement des personnes dès que le diagnostic est posé. Bon, voilà, ça, c'est des points positifs. Après, il y a de trop grosses zones d'incertitude à la fois sur les écoles. Renvoyer la responsabilité aux élus locaux et le laisser volontaire à l'initiative des parents, ça, franchement, c'est pas acceptable. Justement, sur l'école, vous dites quoi obligatoire aujourd'hui? Est-ce que vous dites aux parents qu'ils peuvent, sans crainte, a priori, remettre leurs enfants en maternelle, en primaire et au collège à partir du 18 mai? Non. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que d'abord, il faut travailler avec les élus locaux qui ont la responsabilité sur les écoles, que ce soit au niveau communal ou intercommunal. Il faut travailler avec les parents d'élèves, il faut travailler avec les enseignants. Et l'école, effectivement, elle ne pourra rouvrir que quand toutes les conditions de sécurité sanitaire seront remplies. Or, au moment où je vous parle, je pense qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et d'ailleurs, le fait que les parents renvoient, que le gouvernement renvoie la responsabilité des parents, montre bien qu'il n'est pas très au clair là-dessus, parce que moi je rappelle que l'école elle est obligatoire depuis dès 3 ans, et c'est un principe républicain. Donc, c'est l'enseignement qui est obligatoire. Voilà, l'enseignement. Vous avez raison de le rappeler là-dessus. Donc, en même temps, on ne peut pas effectivement rouvrir les écoles tant que la sécurité à la fois des enseignants et à la fois des enfants n'est pas assurée. Et là, je pense que là-dessus, il y a encore bien du travail à faire avec l'ensemble des acteurs concernés. Merci beaucoup, Janine Dubié, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.